Confusion. Je crois que ce sera le thème principal de ma vidéo, Los Chavales. Et en même temps, une option prise, mais aussi pas mal de déceptions. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koné de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid et surtout sur ce huitième de finale aller de la Champions League face à l'Atlético de Madrid. Car oui, c'était un derby madrileño qui aura tourné à l'avantage, à votre avis, du Real Madrid. Vamos! Alors voilà, vous l'aurez compris, Los Chavales, c'est un derby madrileño, un huitième de finale aller de la Champions League qui aura tourné à l'avantage du Real Madrid. Et avec cette victoire de buts à 1 au Santiago Bernabéu, grâce à des réalisations de Brahim Diaz et de Rodrigo Goes, Julián Álvarez aura répondu justement au Real Madrid avec un superbe but au passage, très très joli, golazo. Donc voilà, c'est une belle option prise évidemment par le Real Madrid et pourtant, ça n'a pas été facile du tout parce que ce match avait pourtant très très bien commencé. On avait mis la pression à cette équipe de l'Atlético Madrid et évidemment avec Rodrigo Goes qui est en forme aussi depuis pas mal de semaines, qui reçoit un très bon ballon de Federico Valverde. Il arrive à percuter, à rentrer à l'intérieur avec des petits appuis bien toniques, avec beaucoup de vivacité et cette superbe frappe pied gauche voilà, qui va terminer au fond des filets de Jan Oblak. Ça fera un 0 pour le Real Madrid. À partir de là, on se dit que tout va bien. On se dit peut-être qu'on a moyen justement d'enfoncer cette équipe de l'Atlético de Madrid. Et non, parce que j'avais oublié justement que le Real Madrid commençait très très bien ses matchs et qu'au fur et à mesure, il s'éteignait petit à petit comme une flamme tout simplement. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé une nouvelle fois dans ces derby madrileño, puisqu'on a vu l'Atlético de Madrid devenir de plus en plus oppressant, d'être beaucoup plus ambitieux, entreprenant. On a vu aussi l'Atlético de Madrid qui avait la possession du ballon pendant de longues minutes, ce qui me paraissait incroyable. Moi, j'étais pas mal frustré. Je me disais, mais à quoi joue le Real Madrid? Est-ce qu'on jouait vraiment un match de Champions League? J'en avais pas l'impression, tant les colchoneristes par moments nous auront baladé pendant plusieurs minutes et justement avec pas mal de relâchement, avec ce manque d'agressivité, ce manque de détermination. C'est évidemment Julián Álvarez dont on a parlé justement dans une vidéo précédente car c'était certainement le danger numéro 1 côté Colchoneros. Il l'aura prouvé parce que quelle action il se crée, quelle occasion aussi il se crée avec cette superbe frappe qu'il arrive à lâcher. Voilà, lucarne opposée de Thibaut Courtois qui n'a rien pu faire. C'est tout simplement magnifique de la part de Julián Álvarez qui va complètement relancer l'Atlético de Madrid. Et c'est vrai que c'était un peu mérité parce que le Real Madrid était complètement endormi. On n'arrivait à rien faire du tout et ça, c'était vraiment dérangeant. Et suite à ça, on voit que la confiance change de camp. On voit que l'Atlético de Madrid a complètement pris la possession, la pleine mesure de ce match-là. Un Real Madrid qui n'arrivait à pas faire grand-chose. On voyait justement avec toujours ce même problème, ces problèmes au niveau des sorties de balles. On avait du mal à connecter les trois de devant, donc Kylian Mbappé, Rodrigo Goes et Vinicius Junior. C'était très difficile tout en sachant que Kylian Mbappé a manqué son match malheureusement. Il n'a pas été bon, que ce soit sur les remises, les dribbles ou même une frappe. Il en avait tenté une notamment, je crois, c'était en début de seconde période. Malheureusement, la frappe est complètement écrasée et ça ira dans la niche de Jan Oblak. Donc voilà, malheureusement, ce n'était pas le meilleur jour pour nos attaquants. C'est vrai que Rodrigo Goes aura très très bien commencé, mais il se sera très très vite éteint durant ce match-là. Seul, voilà, le petit génie, mon chouchou comme j'aime l'appeler, Brahim Diaz, encore une fois, voilà, très très fort. Généralement très peu décevant quand on fait appel à lui. Il l'aura encore prouvé, voilà, dans ce match-là, par sa détermination, par ses courses, par aussi ses prises de risque dans les dribbles. On les a notamment vus dans un jeu en une touche de balle, un espèce de jeu à trois aussi avec Ferland Mendy, Vinicius Junior et Brahim Diaz lui-même qui ira conclure cette superbe action par lui-même avec des petits appuis aussi où il éliminera Jiménez. Et voilà cette petite frappe enveloppée au ras du sol qui trompera Jan Oblak, petit filet opposé. C'est magnifique et ça nous permet de mener 2-1. Et pourtant, c'est vrai qu'on a vu un Real Madrid très très timide, un Real Madrid, comme je le disais, éteint en mode off tout simplement parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Et c'est là justement que même avec le Real Madrid, lorsqu'il se passe justement pas grand-chose, on a l'impression que ils n'auront pas la moindre possibilité justement de marquer un nouveau but. Et ben voilà, c'est quand on s'y attend le moins qu'il frappe à nouveau. Et c'est surtout grâce à Brahim Diaz. Mais c'est vrai que sur ça, moi, je suis un peu confus, je suis un peu déçu parce que on attend aussi pas mal de choses. Voilà, c'est la Champions League, c'est la compétition du Real Madrid. Le Real Madrid est le roi justement
de la Champions League. On attendait beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de dynamisme dans les phases de jeu, de la cohérence et finalement, on n'aura pas vu grand-chose. Et c'est vrai que c'est là aussi, je me rends compte de plus en plus maintenant que on a changé d'air, on a changé de génération parce que c'est vrai qu'on n'avait plus les Modric, on n'avait plus les Kroos, voilà, comparé avant avec les Cristiano Ronaldo aussi ou les Karim Benzema. Tout a changé, voilà, c'est une nouvelle génération. Donc voilà, on voit des nouvelles choses, une nouvelle façon de jouer aussi, même si c'est vrai que pour moi, ça manquait de cohérence. Mais toujours est-il voilà, qu'il faut s'y habituer. Bien évidemment que j'aime aussi cette nouvelle génération qui est vraiment très, très talentueuse. Mais voilà, sur ce match-là, le Real Madrid, pour moi, n'aura pas été très, très bon. On est à Santiago Bernabéu, normalement, on connaît l'ambiance, on sait le contexte quand on est à Bernabéu, sachant que c'était un match aller. On sait très bien que ce sera extrêmement difficile aussi du côté du Wanda Metropolitano la semaine prochaine. Et c'est pour ça que moi, je ne me contentais pas justement de un seul but d'avance. Une victoire 2-1 pour moi, c'est trop trop peu. J'en aurais bien vu justement un troisième. Et je sais qu'il y avait pourtant les moyens d'en mettre, notamment en fin de match où on arrive à récupérer un ballon haut. Kylian Mbappé a l'occasion justement de donner un très très bon ballon à Vinicius Junior. Malheureusement, il lui donne un peu en arrière alors qu'il faut lui donner en avant. Et malheureusement, Vinicius Junior ne peut pas reprendre ce ballon, ce qui permet le retour d'un défenseur colchoneros. Et c'est là qu'on voit justement que Kylian Mbappé n'était tout simplement pas dans son match parce que même ce genre de passe-là, décisif à des moments clés du match, il les réussit parce que là, c'est quasiment la qualif qui se joue. Il essaye par la suite justement de redonner un ballon à Luka Modric. Malheureusement, la frappe de Luka Modric est beaucoup trop mal et surtout pas placée, ce qui fait que Jan Oblak parviendra à arrêter le ballon. Et voilà, ce sera quasiment la fin du match juste après. Mais on se dit, voilà, c'est une énorme occasion d'aggraver le score qui nous échappe. Est-ce que ça coûtera cher lors du match retour? Oui, c'est possible parce que quand on a 2 buts d'avance, c'est pas pareil que quand on a un. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Mais on peut se dire aussi que l'Atlético de Madrid, lors du match retour, sera obligé de sortir. Ça, c'est évident, ils sortiront. Maintenant, on n'est pas à l'abri aussi de prendre un premier but très rapidement, comme ça a été le cas pour nous. Nous avons marqué très très rapidement, donc tous les scénarios sont envisageables. On verra bien ce qu'il se passera au match retour. Mais voilà, tout ça pour dire qu'au niveau de la performance, je suis quand même assez déçu. J'attendais pas mal des 3 de devant, excepté Brahim Diaz évidemment qui aura rempli voilà, son match. Il aura fait ce qu'il fallait. Il aura été très très intéressant. Et ça fait du bien aussi de voir Brahim Diaz à ce niveau-là parce qu'il mérite de jouer davantage. Maintenant, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il aura manqué aussi Jude Bellingham, l'international anglais nous aura beaucoup manqué. Voilà, il reviendra notamment pour le match retour. Ça aussi, ça va changer la donne puisque ça courra aussi beaucoup plus au milieu de terrain. Ça pourra épauler notamment Kamavinga, Tchouaméni, voire Federico Valverde. D'ailleurs, on y viendra juste après. Donc, aider ces trois-là peut-être au milieu de terrain et surtout Jude Bellingham va nous aider par sa créativité, sa qualité de passe aussi et aussi le fait qu'il arrive à gagner des mètres justement en conduite de balle. Ça aussi, ça va être très important quand Jude Bellingham sera de retour pour ce match justement retour face à l'Atlético de Madrid. Et suite à ça, justement, voilà, j'en parlais, c'est Federico Valverde. Qu'est-ce qu'il est impressionnant quand même. Voilà, encore une fois, il aura réalisé une superbe partition face à l'Atlético de Madrid. Et pourtant, une fois de plus, il n'était pas à son poste. Il était latéral droit. Et c'est lui qui sera décisif sur cette passe pour Rodrigo Goes. Alors évidemment, je ne l'avais pas souligné au départ pour Rodrigo Goes, mais son appel contre appel, les gars, l'appel contre appel de Rodrigo, voilà, c'est d'une simplicité, c'est d'une beauté aussi. On voit justement l'art de se démarquer, l'art de demander une première fois le ballon et de le redemander dans un second temps dans un espace libre. Voilà, c'est ce qu'a fait Rodrigo Goes. C'était vraiment beau à voir. Et ensuite, la qualité technique du joueur parlera et il fera la différence, ça amènera le premier but. Mais quelle passe aussi de Federico Valverde. On voit aussi que ça travaille bien avec Rodrigo Goes. C'est pour ça aussi que par moment, il y a de la cohérence. Quand je parle de cohérence aussi, c'est plus dans la globalité de l'équipe où des fois j'en vois pas assez, mais c'est vrai que sur certains points, avec certains duos dans l'équipe, on voit qu'il y en a pas mal. Ça s'est vu notamment avec Federico Valverde et Rodrigo Goes, et ça pour le coup, j'ai bien aimé. Un Federico Valverde d'ailleurs qui aura superbe bien défendu, il aura fait ce qu'il fallait, des très très bonnes interventions, il montait aussi quand il fallait, et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'était qu'à 50%, on l'a vu, je crois qu'il était strappé, il n'était pas à 100%, donc ce sera à Carlo Ancelotti aussi de très bien gérer l'Uruguayen. Pas sûr d'ailleurs qu'il jouera en championnat ce week-end face au Rayo Vallecano. On verra bien. Mais on a vu une fois de plus que l'Uruguayen était extrêmement important dans le dispositif de Carlo Ancelotti. Et nous, ça nous a fait plaisir de le revoir parce qu'il avait manqué lorsque nous avons perdu 3 points cruciaux du côté du Betis ce week-end.
Donc voilà, Fede est de retour et ça fait beaucoup de bien. Maintenant, je pense qu'il y aura pas mal de matchs qui s'enchaîneront. Pas sûr que sa blessure guérisse d'ici là. Donc voilà, il y aura aussi la trêve internationale qui sera là aussi par la suite. Donc je crois qu'il reste 3 matchs. Une fois contre le Rayo ce week-end, le match retour face à l'Atlético de Madrid la semaine prochaine, et puis ce déplacement à la Ceramica face à Villarreal le week-end du coup de la semaine prochaine. Et après, Fede Valverde pourra se reposer justement en fonction aussi des demandes, parce qu'il y a la sélection uruguayenne qui le sollicitera certainement. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Mais en tout cas, on souhaite bon courage à l'Uruguayen de s'accrocher, parce que c'est vrai que ça va être difficile aussi avec l'enchaînement des matchs, parce que le Real Madrid a fait énormément de matchs cette saison, surtout avec les compétitions qui se sont rallongées avec beaucoup plus de matchs, notamment la Champions League. Il y a eu la Super Coupe d'Espagne, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, la Copa del Rey. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Carlo Ancelotti devra être beaucoup plus vigilant à propos de l'état de l'Uruguayen. Donc voilà les gars, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il faut quand même se réjouir de ce résultat qui reste malgré tout positif de la part du Real Madrid. Mais maintenant, voilà, on attendait beaucoup mieux. On voulait, je pense, que le Real Madrid aggrave le score, qu'il mette beaucoup plus la pression. Maintenant, voilà, on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de dire, cette saison. Et ben, ce qu'on a, c'est justement que le Real Madrid n'arrive qu'à jouer qu'une partie du match. On n'arrive pas forcément à jouer 70 minutes ou voire 80 minutes, ce qui fait que nous nous éteignons et nous n'avons pas pu aggraver le score sur ce match-là. Donc voilà, ça reste assez compliqué. Donc on se contente du peu qu'on a eu ce soir et on espère qu'on sera beaucoup plus efficace au match retour. Donc voilà, moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que le match entre le Real Madrid et l'Atlético vous aura plu également, avec quand même une victoire de buts 1 qui nous permettra peut-être de nous qualifier pour les quarts de finale. Voilà, moi à côté de ça, je vais vous souhaiter évidemment une belle fin de semaine et surtout on se retrouve pour de prochaines vidéos à propos du Real Madrid. À la Madrid!